Une pauvre femme de ménage a sauvé le fils d'un millionnaire d'un incendie, mais 2 mots ont glacé son cœur. Le cri déchira l'air comme du verre brisé. Il n'était pas encore assez fort pour que les voisins l'entendent, mais pour elle, il était assourdissant. Maya laissa tomber la serpillière de ses mains gantées. Elle frappa le sol en marbre de la cuisine du manoir avec un claquement humide, l'eau éclaboussant partout. Elle tourna brusquement la tête vers le couloir et vit les premières volutes de fumée noire flotter bas le long du plafond comme un brouillard s'infiltrant sous une porte. « Ethan » appela-t-elle, son cœur battant instantanément. « Mon bébé, où es-tu » Il n'y eut pas de réponse. Elle n'attendit pas. Maya arracha les cordons de son tablier, jeta son chiffon de nettoyage de côté et sprinta pieds nus dans le long couloir. Le manoir était immense, bordé de portraits polis et de meubles intacts, mais rien de tout cela n'importait plus. La fumée s'épaississait. L'air devenait brûlant. Au moment où elle atteignit le bas de l'escalier, elle le vit. L'incendie avait commencé dans le bureau. Les rideaux coûteux étaient déjà en flammes. Des flammes oranges léchaient au plafond. La chaleur lui soufflait au visage comme un four ouvert. L'alarme incendie ne s'était même pas encore déclenchée. Et le pire de tout, elle entendit un son. Une toux. Une petite toux étouffée, terrifiée. « Ethan » cria-t-elle. Puis elle le vit. Un petit garçon blanc de 5 ans, aux cheveux blonds dorés maculés de suie, se tenait figé en haut des escaliers. Une traînée de cendres lui barrait la joue. Il serrait un ours en peluche marron contre sa poitrine. Paralysé par la peur, le feu se propageait rapidement vers le haut. Les escaliers gémirent. Maya ne réfléchit pas. Elle courut dans les escaliers à travers la fumée. Ses pieds nus frappèrent le bois chaud, chaque pas brûlant, mais elle ne s'arrêta pas. Ethan laissa échapper un faible gémissement et elle le souleva d'un seul mouvement rapide. Ses petites mains agrippèrent son cou, tremblantes. « Je te tiens, mon bébé » murmura-t-elle, toussant, protégeant son visage avec son épaule. Le couloir derrière eux rugit, puis s'illumina. Les flammes étaient partout maintenant. L'escalier de service était déjà bloqué. La chaleur était suffocante. Ses yeux brûlaient. Elle tourna, le serrant fort, et courut vers la fenêtre la plus proche. Ils étaient au 2e étage. Maya donna un coup de pied dans le cadre de la fenêtre. 1 fois, 2 fois. Au 3e essai, le verre se fissura. Elle attrapa une lampe métallique à proximité et la brisa, envoyant des éclats vers l'extérieur. Le garçon cria alors que la fumée l'envahissait. L'ours en peluche tomba de sa main. Maya le ramassa. « Je t'ai dit que je te tenais. » Elle grimpa sur le rebord de la fenêtre, serra le garçon contre elle, et sans une seconde hésitation, sauta. La chute ne fut pas longue, mais l'atterrissage fut brutal. Ses genoux cédèrent alors qu'elle touchait l'herbe. Une douleur aiguë lui traversa la cheville, mais elle ne lâcha pas l'enfant. Elle s'enroula autour de lui de manière protectrice, le protégeant alors qu'il dégringolait sur la pelouse. Derrière eux, le manoir crachait des flammes par les fenêtres. Le toit éclata et une violente explosion de chaleur ondula sur l'allée. Le verre vola en éclats. Le porche d'entrée s'effondra. Et enfin, les alarmes incendie hurlèrent. Maya se retourna, haletant. Ethan sanglotait, le visage enfoui dans son cou. Elle le serra plus fort. Des gens commencèrent à crier au loin. Des voisins sortaient de leur maison. Une femme cria. « Oh mon Dieu, il y a un incendie !» Un homme sortit son téléphone, composant déjà le 911. Mais Maya ne faisait attention à rien de tout cela. Car alors que le garçon levait lentement la tête, serrant toujours son ours, il murmura quelque chose qui lui glaça le sang. 2 mots. 2 petits mots brisés qui n'avaient pas leur place dans la bouche d'un enfant de cet âge. Il savait. Maya cligna des yeux, haletante, son cœur tambourinant. Quoi ? Ethan fixa la maison en feu, les larmes traçant des sillons sur la suie de son visage. Il savait que j'étais à l'intérieur. Sa colonne vertébrale se raidit. Les sirènes étaient faibles au loin maintenant, devenant plus fortes. Mais Maya ne pouvait pas bouger. Elle regarda de l'enfant à la maison, puis à la brillante décapotable rouge garée proprement dans l'allée, intacte. Intacte par les flammes. Ses mains tremblèrent. La mère de l'enfant était partie ce matin-là sans un mot. Son père était en Europe pour un voyage d'affaires. Aucun membre du personnel n'était resté, sauf elle. Et pourtant, l'alarme ne s'était pas déclenchée. L'incendie était trop rapide. Et la porte d'entrée.
Elle avait été fermée à clé de l'extérieur. Elle ne l'avait pas remarqué dans sa panique, mais maintenant les pièces du puzzle s'assemblaient. Trop rapide, trop silencieux, trop délibéré. Le garçon avait failli mourir seul, et personne n'aurait su si Maya n'avait pas été là. Elle fixa de nouveau les flammes, ses bras se resserrant protectrices autour d'Ethan. « Je te tiens », murmura-t-elle une fois de plus, cette fois avec un tremblement dans la gorge. Mais ce n'était pas fini. Loin de là. Maya était assise sur l'herbe, tenant toujours Ethan, tandis que les pompiers encerclaient l'épave fumante du manoir. Les mots du garçon la hantaient. Il savait que j'étais à l'intérieur. Et pire, il avait dit « il », pas seulement elle, la mère. Quelqu'un d'autre savait, mais qui? Maya remarqua à peine les ambulanciers panser sa cheville ou le masque à oxygène doucement pressé sur le visage d'Ethan. Elle était trop concentrée sur le puzzle, sur la porte qui avait été verrouillée de l'extérieur, sur le silence étrange, sur la rapidité avec laquelle le feu s'était propagé comme s'il avait attendu le bon moment. En moins d'une heure, la vérité commença à se dévoiler. Les enquêteurs trouvèrent des signes d'une mise en scène délibérée. Une fuite de gaz attribuée à une bougie dans le bureau. La serrure de la porte d'entrée éraflée par une effraction extérieure. Les alarmes incendie débranchées. Les images de vidéosurveillance du serveur principal avaient disparu. Mais quelqu'un avait oublié la sauvegarde hors site. Lorsqu'elles furent examinées, les images révélèrent une scène glaçante. Madame Cartwright sortant de la maison, regardant une dernière fois son fils, puis verrouillant la porte derrière elle. Elle parlait dans son téléphone, étouffée mais claire. Il dormira à travers tout. Ce n'était pas de la négligence. C'était une intention. Mais alors, où était le père du garçon? Daniel Cartwright, milliardaire investisseur en technologie, conférencier mondial, presque jamais à la maison, fut retrouvé 3 jours plus tard, toujours à l'étranger en Suisse. Lorsque la police le contacta, il fut stupéfait. Sa femme lui avait dit qu'Ethan était en sécurité chez sa mère pendant que des réparations étaient effectuées. Il ne savait même pas que Maya y travaillait. Lorsqu'il atterrit aux États-Unis, Daniel exigea de voir son fils. Mais d'abord, on lui montra les images. Ses genoux flanchèrent dans la salle de visionnage. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. « Elle m'a dit qu'elle l'aimait », murmura-t-il. « Elle a dit qu'elle prenait soin de lui. Je ne savais pas. Je ne savais pas. » Plus tard, lorsqu'il rencontra Maya pour la première fois dans le couloir de l'hôpital, il ne parla pas. Il la regarda simplement, cette femme noire épuisée et bandée, vêtue d'un manteau bon marché et d'un tablier brûlé, et dit, la voix tremblante, « Merci d'avoir été plus courageuse que nous tous. » Maya hocha la tête, retenant ses larmes. « Je ne l'ai pas fait pour une récompense, » dit-elle. « Je l'ai fait parce que ce n'était qu'un petit garçon. » L'affaire devint rapidement publique. Une femme de ménage sauve le fils d'un millionnaire des flammes. Les mots de l'enfant révèlent la vérité glaçante derrière l'incendie familial. Une employée héroïque expose une trahison qui aurait pu tuer un enfant. Madame Cartwright fut arrêtée et accusée d'incendie criminel, de fraude à l'assurance et de tentative de meurtre. Un second coup de tonnerre tomba lorsqu'il fut révélé que la fiducie familiale d'une valeur de 28 millions de dollars lui serait revenue en cas de décès accidentel d'Ethan. Et Maya? Elle n'avait aucune position légale au début. Elle était payée en espèces au noir. Pas de contrat, pas de protection. Mais Ethan s'assura que le monde entende son nom. Lorsque les services de protection de l'enfance essayèrent de le placer temporairement chez des parents éloignés, il refusa de parler. Pendant des jours, il ne mangea pas, ne dormit pas. Les seuls mots qu'il murmura furent « Je veux Maya ». Et quand l'audience au tribunal arriva, le garçon, tenant sa main, dit au juge « Elle m'a sauvé. Elle est entrée dans le feu. Je veux vivre avec elle. » La salle devint silencieuse. Daniel Cartwright, assis derrière le banc de l'avocat, se leva lentement. Tout le monde se tourna vers lui. « Je n'étais pas là quand mon fils avait besoin de moi, » dit-il doucement. « Mais elle l'était. Je ne demande pas la garde complète. Je demande que Maya reste dans sa vie en tant que sa tutrice. Elle a gagné plus que ce titre. Elle a gagné la confiance de notre famille. » Et dans une décision stupéfiante, le juge accorda la tutelle conjointe. Maya en tant que principale personne s'occupant d'Ethan, Daniel offrant un soutien financier, des décisions codifiées et un engagement public à réformer son absence. Plus tard, alors qu'il quittait le tribunal, les journalistes les assaillirent. « Maya, qu'est-ce que ça fait de passer de femme de ménage à tutrice du fils d'un millionnaire ?
Elle ne sia pas. Elle baissa les yeux vers Ethan, qui lui serrait fort les doigts, son ours en peluche coincé sous un bras. Puis elle regarda les caméras et dit doucement. Je n'étais pas seulement une femme de ménage. J'étais quelqu'un qui est resté quand ça comptait. Cette citation allait devenir virale. Daniel Cartwright s'excusa publiquement, fonda une fondation de sécurité incendie pour enfants au nom de Maya, et transféra une partie de la fiducie d'Ethan à ses soins pour le logement, la scolarisation et un avenir qu'elle n'avait jamais rêvé d'avoir. Mais pour Maya, la vraie récompense vint discrètement. Dans le petit appartement où il vivait maintenant, sûr, modeste, chaud. Elle borda Ethan un soir, ses bras toujours enroulés autour de ce même ours en peluche un peu roussi. Il leva les yeux, grands ouverts, la voix étouffée. « Tu penses que le feu reviendra ?» Elle embrassa doucement son front. « Non, mon bébé, murmura-t-elle. Le feu est parti, et je ne le laisserai plus jamais s'approcher de toi. » Il hocha la tête, ferma les yeux, et pour la première fois depuis des jours, il dormit profondément. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce en l'air et de cliquer sur le bouton d'abonnement pour plus de récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et faites-nous savoir dans les commentaires, d'où dans le monde nous regardez-vous? Nous aimons avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez curieux et continuez à regarder.